Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Cela n'a pas dû vous échapper, mais ce week-end a eu lieu la Star Wars Celebration Europe 2023 à Londres avec son lot énorme de nouvelles. Nous aborderons ainsi les nouvelles sur les films, les séries live-action et animées, Jedi Survivor, la prochaine Celebration et les nouveautés littéraires. Lors du panel d'ouverture de la Celebration, 3 films Star Wars ont été confirmés. Le premier sera un film sur le nouvel ordre Jedi 15 ans après l'ascension de Skywalker. Il marquera le retour de Rey Skywalker, toujours joué par Daisy Ridley. Ce film est réalisé par Charmy Dobell-Chinoy, scénarisé par Steven Knight et sortira le 19 décembre 2025 au cinéma. Le second est un film sur l'aube des Jedi, environ 25 000 ans avant Un Nouvel Espoir, et réalisé par James Mangold de Logan ou du prochain Indiana Jones. Le dernier est un film sur la Nouvelle République contre les vestiges de l'Empire. Ce film est réalisé par Dave Filoni, produit par Jon Favreau et regroupera les séries The Mandalorian, le livre de Boba Fett, Ahsoka et Skeleton Crew. Cependant, aucune nouvelle concernant Rogue Squadron de Patty Jenkins, toujours sans date de sortie officielle. Au total, ce sont 3 nouvelles périodes qui ont été annoncées pour l'univers canon, le Nouvel Ordre Jedi 50 ans après Yavin, l'Aube des Jedi environ 25 000 ans avant Yavin, et l'Ancienne République environ 1000 ans avant Yavin. Cette dernière époque a été évoquée en reprenant le logo Légende, mais aucune information n'a été révélée dessus. Lors d'une interview avec IGN, Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, a pu clarifier le cas d'autres projets. Ainsi, la trilogie de Rian Johnson est toujours prévue, mais le réalisateur est très occupé par les films Glass Onion de Netflix. Le film de Taika Waititi est également toujours prévu. Le réalisateur écrit le scénario et souhaite travailler seul dessus avec l'accord de Kennedy. Le projet de film de Kevin Feige semble lui n'avoir jamais existé d'après elle. Je cite, « Le projet de Kevin Feige a été annoncé dans la presse ou je suppose dans le fandom. Mais il n'y a rien eu, rien n'a jamais été développé, nous n'avons jamais discuté d'une idée. Comme tout le monde le sait, Kevin est un grand fan de Star Wars. Posez quelque chose, je serai tout oui. Mais cela ne s'est jamais vraiment produit, ce n'est donc pas un projet abandonné, il n'a tout simplement jamais vu le jour. » Enfin, pour une potentielle saison 2 à la série Obi-Wan Kenobi, Lucasfilm n'a rien prévu, mais n'est pas fermé à le faire un jour. Cette année marque les 40 ans du retour de Jedi, et pour le fêter, le film ressortira au cinéma le 28 avril avec une toute nouvelle affiche. Découvrez la nouvelle affiche de personnages de l'épisode 5 de la saison 3 de The Mandalorian sur le pilote de la Nouvelle République Carson Teva, ainsi que les affiches de l'épisode 6 sur la duchesse de Plazir 15 et le capitaine Bombardier. Découvrez également un nouveau spot TV qui fait un récapitulatif en 30 secondes des événements des 6 premiers épisodes de la série. L'épisode 7 de The Mandalorian saison 3 est sorti aujourd'hui sur Disney+. Comme prévu, le panel de Lucasfilm Studios Showcase nous a donné de grandes nouvelles, dont le premier teaser de la série Ahsoka disponible sur YouTube. Tribune a sorti une analyse en vidéo déjà disponible sur cette chaîne YouTube, mais un second trailer a été montré en exclusivité à la Celebration avec de nouvelles images inédites dont le visage de Thrawn joué par Lars Mikkelsen ou encore un Purrgil. Pour l'accompagner, voici la première affiche d'Ahsoka qui sortira à partir d'août sur Disney+. Toujours dans le même panel, un rapide teaser a été dévoilé en exclusivité à la Celebration pour la série Skeleton Crew. On peut y retrouver le personnage de Jude Law qui est sensible à la force accompagné d'un groupe d'enfants perdus dont un ortolan. Vane, le seul pirate de Gorian Shard survivant de The Mandalorian saison 3, sera un des antagonistes de la série. Le groupe d'enfants part dans l'espace pour une raison inconnue, tu ne veux jamais faire quelque chose d'excitant demande l'un d'eux, tandis que les adultes désespèrent de les voir revenir sains et saufs à la maison. Vers la fin, il rencontre le personnage de Jude Law qui attire quelque chose dans sa main avec la force. À la réalisation, on retrouve John Watts de Spider-Man No Way Home, David Lowery de The Green Knight, Daniel Kwan et Daniel Shainer de Everything Everywhere All at Once, Jake Schreier du prochain Thunderbolts et Bryce Dallas Howard et Lee Isaac Chung de The Mandalorian. Les enfants sont joués par les acteurs Ravi Cabo Conyers de Encanto la fantastique famille Madrigal, Kariana Crater de United States of Hal et Robert Timothy Smith de Good Girls. Skeleton Crew sortira cette année sur Disney+. Un court teaser sur la série The Acolyte a aussi été dévoilé lors de ce panel, ainsi qu'à celui consacré à la Haute République. On y retrouve un maître Jedi interprété par Lee Jung-jae, enseigné à de jeunes novices. « Fermez les yeux, vos yeux peuvent vous tromper, il ne faut pas leur faire confiance », dit-il. La force est puissante, c'est un pouvoir que nous devons respecter. Carrie-Anne Moss joue une Jedi et est attaquée au couteau par le personnage d'Amandla Stenberg, et enfin on retrouve le personnage de Charlie Barnett. Le teaser se conclut sur un groupe de nombreux Jedi qui allument en même temps leur sabre laser de toutes les couleurs.
Il a également été confirmé que le Wookiee Jedi de The Acolyte se nomme Kelnaka et est joué par Junasio Tamo, l'acteur de Chewbacca. Et un personnage déjà connu de la Haute République sera présent. Il s'agit de Vernestra Rwo, une Merialan chevalier Jedi, ancienne padawan de Salangios, qui fut promue au rang de chevalier à l'âge de 15 ans, ce qui fit d'elle la plus jeune Jedi à tenir ce rang depuis longtemps. Verne sera interprétée par Rebecca Henderson, la femme de Leslie Headland, la scénariste, productrice exécutive et directrice de la série. The Acolyte sortira en 2024 sur Disney+. Lors du panel sur le making-of de la série Andor, un teaser a été montré pour la deuxième et dernière saison mettant en image les personnages de la première, avec par exemple Cassian Andor, Lucen Rael, Mon Mothma, Vel Sartha ou encore Cyril Karn. Si nous ne nous unissons pas, nous serons écrasés, déclare Mon Mothma. Il n'y a pas vraiment d'informations sur le scénario et la série est encore en production. Andor saison 2 sortira en 2024 sur Disney+. Découvrez la nouvelle affiche de personnages des épisodes 15 et 16 de la saison 2 de The Bad Batch sur le rebelle Saw Gerrera. Le second volume de la bande originale de The Bad Batch saison 2 est disponible sur tous les sites de streaming audio. Il contient les musiques des épisodes 9 à 16 de la saison, soit un total de 41 titres et 2h18 de musique. Lors du panel de la Celebration consacré à The Bad Batch, un teaser a été diffusé donnant aux fans un aperçu de la troisième et dernière saison. Le teaser commence par une visite de l'Empereur, à nouveau interprété par Ian McDiarmid, au docteur Royce Hemlock, responsable des efforts de clonage de l'Empire sur le monde Tantis. Il est impératif que cette installation reste sécurisée, déclare Palpatine. Votre brio est un atout majeur pour cet empire. Tous les membres du Bad Batch apparaissent, sauf Echo, et Hunter parle de la capture d'Omega par l'Empire. Omega nous attend, je ne la ferai pas attendre un jour de plus. Nous voyons Omega et un crossaire Mossad, tous deux toujours détenus par l'Empire. Je ne te quitterai pas non plus, tu es mon frère, lui dit Omega. Tout au long de l'histoire, on aperçoit plusieurs mondes et personnages, dont des clones commandos, Rex et de nombreuses créatures géantes. Pourquoi y a-t-il toujours un énorme monstre ? Demande Wrecker avant d'envoyer un détonateur thermique dans la bouche de la créature. Et Fennec Shand, la chasseuse de primes, est toujours incarnée par Ming-Na Wen. The Bad Batch saison 3 sortira en 2024 sur Disney+. Voici le trailer de la série jeunesse Young Jedi Adventures qui débutera le 4 mai sur Disney+ et Disney Junior. Les 2 premiers épisodes de la série ont été diffusés en exclusivité à la Star Wars Celebration. Chaque épisode dure ainsi 20 minutes et propose 2 histoires de 10 minutes. Retrouvez également sur YouTube le 4e court-métrage de la série intitulé Nubs and the Flower Fiasco. Le premier trailer du volume 2 de Visions a été dévoilé à la Star Wars Celebration, ainsi que des informations sur les 9 épisodes créés par 9 studios d'animation différents du monde entier. L'épisode 6 du studio espagnol El Guiri racontera l'histoire d'une ancienne apprentie Sith menant une vie paisible mais isolée, qui est confrontée au passé lorsque son ancien maître la retrouve. Screecher's Reach du studio irlandais Cartoon Saloon parle d'une jeune fille en quête d'un peu de répit dans une maison de campagne qui découvre avec ses amis une grotte légendaire et hantée. La force d'attraction obscure de la grotte changera à jamais la trajectoire de sa vie. L'épisode In the Stars du studio chilien Punk Robot racontera la vie de 2 sœurs, les dernières de leur espèce, qui vivent cachées sur leur terre ravagée et se disputent sur la façon de survivre face à l'Empire. Lors d'une course à l'eau, les 2 sœurs doivent se défendre lorsqu'elles sont découvertes. I Am Your Mother du studio britannique Hardman parle de la jeune pilote Annie gênée par sa mère, gentille mais collante, qui doit faire équipe avec elle pour une course familiale folle à l'académie. En chemin, leur relation est mise à l'épreuve par les éléments, leur vieux vaisseau, les autres coureurs, et par elle-même. L'épisode Journey to the Dark Head de Studio Mir, un studio sud-coréen, racontera l'histoire d'une mécanicienne pleine d'espoir et un jeune Jedi désabusé qui font équipe dans une quête risquée et improbable pour renverser le cours de la guerre galactique, mais des forces obscures les poursuivent. The Spy Dancer de Studio La Cachette, un studio français, parle de la première danseuse d'un célèbre cabaret fréquenté par les impériaux qui utilise ses compétences uniques pour espionner pour la rébellion, mais la présence d'un mystérieux officier menace de faire dérailler sa mission. L'épisode The Bandits of Golak du studio indien Etihad Pictures raconte l'histoire d'un garçon et sa jeune sœur sensibles à la force, fuyant leur village en train et poursuivis par les féroces forces impériales qui se réfugient dans un daba animé dangereux. The Pit des studios japonais Dart Stagio et américain Lucasfilm parle d'un jeune prisonnier intrépide forcé par l'Empire à creuser pour trouver du Kyber qui planifie une évasion risquée pour lui et son peuple.
Enfin, l'épisode House Song du studio sud-africain Triggerfish racontera l'histoire d'une enfant extraterrestre qui rêve de chanter et qui est élevée par son père aimant mais sévère pour qu'elle se taise en raison de l'effet calamiteux de sa voix sur les cristaux des mines voisines. Pour accompagner le trailer, l'affiche officielle a été dévoilée. De plus, le 16 avril sortira le nouveau numéro d'Empire Magazine qui dévoilera en exclusivité un premier aperçu du court-métrage du studio d'animation Hardman pour le volume 2 de Visions qui a déjà été montré à la Star Wars Celebration. Tous les épisodes de Visions volume 2 sortiront le 4 mai sur Disney+. Lors du panel des 15 ans de The Clone Wars, Dave Filoni a officialisé la saison 2 de Tales of the Jedi, sans donner plus d'informations sur les personnages abordés ou une date de sortie, mais le choix peut être très vaste, surtout si l'on compte les nombreuses époques où les Jedi sont présents, comme l'Aube des Jedi, l'Ancienne République, la Haute République, la Chute des Jedi, ou encore le Nouvel Ordre Jedi. Il y a 2 semaines, de nombreux influenceurs ont été invités à Los Angeles par EA pour tester le prochain jeu vidéo de Respawn, Jedi Survivor. Via de nombreuses vidéos, ils nous ont donné leurs impressions et voici un résumé des différentes informations que j'ai pu récupérer en regardant plusieurs vidéos. Tout d'abord, il faut savoir que les influenceurs ont eu le droit de jouer pendant environ 3 heures à une version démo du jeu spéciale pour l'événement, donc certains éléments sont susceptibles de changer pour la version définitive. La démo montre les premières heures de jeu où Cal Kestis s'écrase sur la planète Kobo et doit chercher des pièces pour réparer son vaisseau, le Stinger Mantis. On retrouve différentes créatures sur Kobo. Certaines sont inoffensives comme les Nekomounts que l'on peut chevaucher et qui permettent de sauter plus haut et des Boglings que l'on peut caresser. En revanche, d'autres sont agressives comme un Wampa qui continue à se battre même avec un bras coupé ou un Rancor. Sur Kobo est présent un village que l'on doit sécuriser et améliorer pour qu'il survive aux attaques des Bellab Raiders. Dans ce village, on peut recruter des alliés comme Ash Javi qui possède le druide DDEC et qui permet de jouer des musiques comme High Waves d'Altin Laser Blaster, Zanara de Mr. Mockwell, Fields of Dust de Nartat, et Sirin Vasashina et Ouchu de The Adagar, et Ibon Flow de Yubnitzek et The Main Characters, avec des illustrations de druides de sécurité KX ou de Banta. Certaines espèces sont identifiables comme un Trodatom ou des druides comme un druide pit de Siridum. Il y a également une boutique qui permet d'acheter des éléments de personnalisation. Ce point est bien plus développé que dans Jedi Fallen Order puisque Cal Kestis peut modifier ses cheveux avec un mulet, un chignon, une crête, une coupe rasée de près, une coupe hirsute ou des cheveux au vent, sa barbe avec une rasée, une barbe courte, une grosse barbe, un bouc ou une grande moustache, sa veste avec les tenues survivants, tactiques, bomber, corsaire et frontalier, sa chemise avec les tenues survivants et tactiques, et enfin son pantalon avec les tenues survivants, sachant que chaque vêtement est disponible en plusieurs couleurs. La personnalisation de BD1 se traduit par la modification des photorécepteurs, de la tête, des antennes, du corps et des jambes. Chaque partie modifiée fait partie d'un ensemble avec par exemple assemblage et ferraille. Le sabre laser est lui aussi bien évidemment personnalisable avec l'émetteur, l'interrupteur, le manche et le pommeau, tous en double sauf le dernier. Dans les exemples de personnalisation, on retrouve les sabres Jarotapal, Patience et Chasseur. Comme dans Jedi Fallen Order, le matériau est modifiable pour changer la couleur du sabre, ainsi que le Crystal Kyber pour changer la couleur de la lame. On retrouve les mêmes couleurs que dans le précédent jeu, avec bleu, vert, violet, jaune, cyan, magenta, indigo et orange, mais le blanc est ajouté. Sur Kobo est présent un jardin où l'on peut planter des graines, comme des coques de fruits de palme, déjà vues dans le roman Black Spire, des boules de cactus ou des fougères de pin, mais on ne sait pas encore à quoi elles peuvent servir. Une nouvelle région est découverte par rapport au précédent gameplay, il s'agit d'Unnamed Dawns. Jedi Survivor ajoute des niveaux spéciaux appelés fractures, qui sont une sorte de méditation de force sous forme de jeu de plateforme et d'énigmes avec une récompense finale. Côté gameplay, l'histoire commence avec un Cal bien plus puissant que dans Jedi Fallen Order, et il n'aura pas besoin de réapprendre les mêmes pouvoirs de force que le précédent jeu. Il existe plusieurs modes de difficulté, histoire, normale, difficile et extrême. Les modes modifient les dégâts reçus et le timing d'esquive, mais pas les dégâts que le joueur inflige. Les points de méditation permettent de gérer les positions au sabre laser, il en existe 5 au total, mais 2 sont sélectionnables en même temps et seuls 3 sont débloqués au début du jeu, la lame simple, la double lame et les 2 lames. Le sabre à quillon et le blaster étant débloquables plus tard dans l'histoire. Les points de méditation permettent également de se reposer, probablement pour récupérer de la vie en faisant réapparaître les ennemis vaincus, de s'entraîner dans une arène et d'accéder à l'arbre de compétences.
L'arbre de compétences est divisé en 3 grandes catégories, survivant, force et sabre laser. Ce dernier est lui-même divisé en 5 avec les 5 formes de combat. La lame simple a des statistiques moyennes partout, la double lame est meilleure en vitesse et en défense mais moins bonne en puissance et en portée, et les 2 lames sont excellentes en vitesse, très mauvaises en portée et moins bonnes en défense. Pour finir, on revient sur la Star Wars Celebration qui a révélé le trailer final de gameplay du jeu. Il nous montre de nouvelles images inédites comme une séquence en motojet, une coopération de pouvoirs de force entre Cal et Merrin, le palais impérial de Coruscant ou encore un combat contre les Gendai et Revis. Jedi Survivor sortira le 28 avril sur PC, PS5 et Xbox Series X et S. Lors du panel de clôture de la Star Wars Celebration, la destination de la prochaine édition a été révélée et ce sera le Japon, plus précisément à Chiba, une ville frontalière de la capitale Tokyo. Comme annoncé précédemment, il n'y aura pas de Celebration l'année prochaine, mais on se retrouvera en 2025 à l'autre bout du monde pour fêter Star Wars du 18 au 20 avril. Le 28 avril sortira le 2e numéro de La Revue, le format Dujin et Munin qui présente des articles sur des personnages, des interviews et divers thèmes de la saga. Le premier numéro de l'année dernière nous avait offert une nouvelle en 2 parties de la phase 1 de la Haute République. Lucille Gallio, directrice de la collection Star Wars pour Pocket, Outre-Fleuve et Lizzie, nous révèle que ce nouveau numéro comportera également une nouvelle de la Haute République, mais pas la suite de la dernière. En effet, celle-ci sera une nouvelle de la phase 2 qui débutera le 25 mai avec le roman jeune adulte La Voix de la Duprie. En parlant de la Haute République, parlons du panel de la Star Wars Celebration consacré à cette époque. Un artwork de l'événement final de la phase 2 a été montré intitulé The Night of Sorrow. De plus, un extrait du manga The Edge of Balance Precedent de la phase 2 a été révélé. Pour faire le pont avec la phase 3, le recueil de nouvelles Tales of Light and Life nous a été décrit plus en détail avec les noms, les auteurs et la chronologie de chaque histoire. Ainsi, The Queen's Broom de Zoraida Cordova se déroulera durant la phase 2, A Cloud Feast Has No Claws de Tessa Gratton, The Call of Coruscant de Lydia Kang et Shield of the Jedi de George Mann se dérouleront durant et après la phase 2, The Lonely Traveler is Home de Daniel José Holder se déroulera durant la phase 1, After the Fall de Claude Agré, The Force Provides de Justina Ireland, Light in the Darkness de Kevin Scott et All the Jedi Walk their Own Path de Charles Soule se dérouleront après la phase 1. Enfin, Rogue Element d'Alicia Wong sera une nouvelle exclusive disponible uniquement dans l'édition Barnes & Noble de Tales of Light and Life. Le reste du panel s'est concentré sur la présentation de la phase 3 Trial of the Jedi, avec l'annonce des principales œuvres des 3 vagues. Ainsi, les romans adultes sont The Eye of Darkness de George Mann, Temptation of the Force de Tessa Gratton et Trial of the Jedi de Charles Soule. Les romans jeunes adultes sont Defy the Storm de Tessa Gratton et Justina Ireland, Tears of the Nameless de George Mann et Into the Light de Claude Agré. Les romans jeunesse sont Escape from Valo de Daniel José Holder et Alyssa Wong, Beware the Nameless de Zoraida Cordova et A Valiant Vow de Justina Ireland. À travers les 3 vagues, nous retrouverons bien évidemment la série de comics The High Republic de Kevin Scott, annoncée en 13 numéros, ainsi que la série de comics jeunesse The High Republic Adventures de Daniel José Holder. Enfin, les nouvelles de la phase 3 sortiront sous le nom de Chronicles The Occlusion Zone et seront écrites par Lydia Kang. Du côté des annonces de Lucasfilm Publishing, nous avons eu droit à un extrait de Timelines sur The Mandalorian, Le Monde entre les mondes et la bataille de Yavin, un extrait de Star Wars 100 Objects avec le manifeste de Nemik d'Andor et le logo de l'Ordre Jedi trouvé dans une cage sur Mapuzo dans Obi-Wan Kenobi, la couverture de The Art of Star Wars Jedi Survivor, la révélation de 2 nouvelles de From a Certain Point of View Return of the Jedi, l'une sur Size Noodles de Christine Baver et l'autre sur Henrik Pride par Adam Christopher, un extrait de The High Public Character Encyclopedia sur Avar Kriss et Marchion Ro, la couverture de The Secrets of the Wookiees, un extrait de Jedi Brave in Every Way avec les nouveaux personnages de Brie, John et Toko ainsi que la jeunesse de Bur Yaga sur Kashyyyk, un extrait de Young Jedi Adventures de Jedi Training et l'annonce de The Ultimate Cookbook avec sa couverture et un extrait sur le Burger Banta et le Chaplar Shake. Pour Marvel Comics, les séries régulières se poursuivent avec Star Wars numéro 36, Darth Vader numéro 36, Dr. Aphra numéro 32 avec Shakti et Dr. Aphra numéro 34 avec un Stellaroid. Après ces numéros débutera le 4e crossover de la période entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi par Charles Soule, intitulé Dark Droids.
Dans Dark Droids, une nouvelle menace mystérieuse appelée le Fléau corrompt les droïdes, les cyborgs et tout ce qui se trouve entre les deux, semant le chaos dans la galaxie. Ajax Sigma, qui est apparu pour la première fois dans le one-shot Revelations, jouera un rôle dans cette saga même si ses véritables intentions restent inconnues. Faisant partie de ce crossover, on retrouve Star Wars numéro 37 avec Lobot, Darth Vader numéro 37, Dr. Aphra numéro 35 avec Asajj Ventress, Bounty Hunters numéro 35 avec Durge et Bounty Hunters numéro 36. Il a également été présenté les couvertures des numéros 2 et 3 de l'adaptation en comics de la saison 2 de The Mandalorian, de 2 one-shots de la série Return of the Jedi avec Max Rebo et The Rebellion, le numéro 4 de Darth Vader Black, White and Red, ainsi que les numéros 9 et 10 de la mini-série Yoda. On poursuit sur les comics avec le panel Dark Horse Comics qui lui révèle 3 couvertures et un extrait du one-shot Quest of the Jedi, une double couverture et un extrait de The High Republic Adventures numéro 5, un extrait de The High Republic Adventures Free Comic Book Day, la couverture et un extrait de Tales from the Death Star, un extrait de Hyperspace Stories Annual Jackson exclusif à la Star Wars Celebration et la couverture et des concept art de Hyperspace Stories numéro 9 avec Quinlan Vos et Cad Bane. En dehors de ce qui a été présenté à la Star Wars Celebration, retrouvez des extraits de Dr. Aphra numéro 30, Bounty Hunters numéro 33, Return of the Jedi Ewoks numéro 1, The High Republic numéro 8 et The Nameless Terror numéro 2. Côté couverture, ce sont celles de Darth Vader numéro 34 pour les 40 ans du retour du Jedi et les 5 ans de Solo, ainsi que celles de Darth Vader Black, White and Red numéro 3 qui ont été révélées. La semaine dernière est sorti sur Disney+, l'épisode 6 de The Mandalorian saison 3. Retrouvez la review de Tribune et Max Rebo sur la chaîne principale, mais à cause de la Celebration, nous n'avons pas pu faire de live sur Twitch. Cependant, pour compléter votre visionnage, je vous invite à regarder la vidéo d'analyse qui revient sur tous les détails et références. Côté littérature, sont sortis en français le volume 2 de Star Wars, la série originale Marvel au format omnibus, et la novélisation jeunesse du livre de Boba Fett. En anglais sont sortis le beau livre Star Wars 100 Objects, les romans Cataclysm et Quest for Planet X et les comics Star Wars numéro 33 et Hidden Empire numéro 5. La semaine dernière, nous vous demandions si la saison 2 de The Bad Batch vous avait convaincu. 13% ont adoré, 44% ont bien aimé, 27% sont contentes, tandis que seulement 6% n'ont pas aimé et 10% ne l'ont juste pas regardé. Cette semaine, nous vous demandons quelle nouvelle de la Star Wars Celebration parmi cette sélection vous a le plus plu, entre Lars Mikkelsen qui interprétera Thrawn, un film sur le Nouvel Ordre Jedi, un film sur l'Aube des Jedi, un film sur le Mandoverse ou autre chose que vous pouvez décrire en commentaire. Vous pouvez répondre dans l'onglet Communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.